Contre toute attente, Ether ne nous veut pas particulièrement de mal. Et en même temps, même s'il nous en voulait, c'est pas comme s'il allait faire grand chose avec ses chaînes aux poignets et aux chevilles. Il a plutôt besoin de nous. C'est-à-dire qu'on lui a pris ses pouvoirs, il est vulnérable. Tellement vulnérable que quand Max lui colle une balle dans la tête, bah il est mort. Heureusement, Apollon est sympa et capable de recoller les morceaux, parce que sinon on aurait été vraiment bien embêtés. Mais bon, dans l'ensemble, le deal que Keter nous propose, c'est vous m'aidez. Vous trouvez un moyen de briser les chaînes et de récupérer mes pouvoirs, et c'est cool. Même si en soi ça a l'air de rentrer un petit peu dans nos plans parce que tout semble lié, notamment parce que les chaînes portent les symboles de Gatanatoa, c'est un petit peu facile. Du coup, n'en déplaise à Max, négociation s'engage, on laisse Cavendish faire son travail, après tout, c'est pour ça qu'on le paie, il est très fort quand il s'agit d'établir un contrat, et petit à petit la discussion se termine avec les termes qui sont les suivants. On aide Keter à retrouver ses pouvoirs. En échange, il cesse toute interférence avec les affaires terrestres pour une durée indéterminée. Et ça, c'est plutôt cool. Malheureusement, bon, ça fait un petit peu grogner Max, qui n'est pas très très heureux que on traite avec une créature aussi puissante, ou qui m'a tué, ou je sais pas trop quoi. Bref, ça a l'air de coincer un peu. Mais bon, on verra ça plus tard. Pour l'instant, on a rendez-vous. Le Night Owl nous attend. On doit rencontrer Monsieur Mullet. Du coup, on n'est pas très très loin de l'heure de rendez-vous. En tout cas, de l'heure à partir de laquelle on vous avait dit, bah venez à telle heure au Night Hall, il sera dispo. Globalement, il vous reste une petite heure. Mais en vous approchant, vous voyez que y a de la lumière à l'intérieur, il commence à y avoir des gens qui rentrent, de la vie. C'est l'établissement est ouvert, manifestement. Ok. Mais du coup, là, pour qu'on soit bien clair, on est d'accord pour avoir fait le contrat. Le contrat a-t-il été fait? Alors, effectivement, a priori, si vous autres, vous n'avez pas eu de besoin ou de demande particulière ou voulu en parler avec qui que ce soit de votre côté pour prendre 5 minutes, 10 minutes avant s'il n'y a pas eu de créé ou d'usage histoire de partir, effectivement, Cavendish sera rentré dans le manoir, aura fait top là avec Keter et sera ressorti 10 minutes plus tard, le temps de quoi. Ok. Non mais voilà, qu'on n'ait pas besoin de marcher sur des œufs en mode on n'a pas le contrat donc faut pas qu'on fasse de bêtises. Ok. Il y a un jet de pouvoir qui a été fait du côté de Cavendish. Oui, je me doute. Voilà. Donc ce sera enforceable. Ouais. En espérant que voilà, que Keter ne soit pas en aptitude de décapsuler Mitra pour dire ton contrat. Oui, qu'il le chope. Ça serait embêtant. Il y a du level derrière. Non, donc, mais voilà, mais on verra effectivement. Je me doute que pour les choses ont été bien faites, mais faudra malgré tout se méfier. Mais bon, c'est un problème pour les nous du futur, si jamais nous avons un futur. Donc, tu vois, j'aime quand tu es positif comme ça. Nous avons un futur. Voilà, très bien. Ouais. C'est exactement ce que j'ai dit, mot pour mot. Comme quoi les conjonctions c'est important. Hein. Ouais. On retente le coup de toquet? Pas très bien marché la dernière fois. Sont, là c'est open gate hein. Là c'est je sais pas, gate, c'est parce que mais du coup on est avant l'heure où on nous avait dit que ça ouvrait, mais ça a l'air déjà ouvert, c'est ça? Non, avant l'heure on nous a dit de venir et qu'il serait dispo. Voilà. Mais, Ah d'accord. Ok. Et excusez-moi, j'ai pas. On a vérifié du coup pour la trace de souillure?
Pas encore. Non, bah, mais, on le fait là. Encore là, globalement, vous êtes devant l'établissement. Il y a 2 gorilles qui gardent l'entrée, mais assez. c'est étonnant comme service de c'est sécurité quand même. Subitement, j'ai une chanson de Brassens en tête, mais tout va bien. Très peu conventionnel. La lance de Toby encore et toujours. Hein. Oui, alors, on va peut-être pas en faire des poèmes, hein, celle-là, donc. C'est plutôt Pierre Perret que ça m'inspire. C'est un autre. Du coup, ouais, a priori, on n'est pas certain qu'on pourra faire la vérif avec nos badges. En soi, Mais si, si, vous pouvez la faire assez discrètement en passant. Oui, non, mais rapport au fait qu'on peut. Si le brouillage a pris fin après le C'est ça, manoir. oui. Ok. ouais. Oui, Non, j'ai eu un doute. Pardon, je m'ai trompé. Wow. Oui, je suppose qu'en entrant, ça se fait, ça. Hein. Oui, oui. Ah bah. Discrètement. Ou a priori, Et du coup ça doit être négatif vu que tu nous dis rien. Si. Déjà, bon, les deux vigiles vous laissent rentrer. Effectivement, hein, c'est négatif. Il y a rien qui ressort sur la porte, rien d'identifiable. Sans Et surprise. vous arrivez. Bah, sans surprise, mais pas très agréable. Ah, Je le dis juste dans le badge. Hein, Et vous arrivez dans ce bâtiment, où, en fait, assez typique des lieux de trafic de l'époque, où il y a cette zone centrale où, bon, ça boit, il y a un peu de gens, etc. Et il y a des couloirs, il y a des pièces fermées sur les côtés, il y a plein d'endroits où il se passe des trucs, on sait pas ce qui s'y passe, et on n'a pas vraiment envie de savoir ce qui s'y passe. Ouais. Très Il y bien. a, et vous voyez, bon, il y a un barman qui sert des boissons aux chalands et quelques agents de sécurité qui tournent à droite à gauche. Vous reconnaissez certains que vous avez vu tourner autour de la maison de Mullins. Surprise, jusque-là. Bon, bah, gin tonic, hein, dans ce très bon petit début de soirée. Je me retiens très fort de leur faire coucou à ceux qu'on reconnaît. Non, mais vraiment, c'est. Peur de merde. Ah, ben, toujours. Vu que le projet c'est d'essayer de tâter un petit peu le terrain, même si bon, on se doute que c'est un lieu de trafic, mais de voir si c'est commun au point que ça se fasse dans les zones un peu, enfin que les discussions s'engagent dans les zones un peu publiques. Moi je vais me mêler un petit peu à la foule, probablement également commander quelque chose à boire, peut-être un peu plus standard, d'un alcool pas trop fort, histoire de une bière ou un truc du style selon ce qu'ils ont, et discuter. Voilà. Et ouais, discuter mais tu sais, discuter de manière un peu absente en essayant de laisser traîner les oreilles, donc essayer de rentrer dans des cercles qui sont pour le coup à côté des personnes que j'estime être intéressantes. Ok. Donc, bière, un gin tonic. Max. Les formations professionnelles, ça Murphy, je reconnais. Du vin. Ah ouais. Et une fois que j'ai commandé, tu sais, je m'adosse au comptoir et je scanne toute la pièce des yeux. Moi je prends rien, parce que bon oui.
Le vin qu'on te sert a plus l'air en goût d'être un jus de raisin qu'on aurait rallongé, enfin dans lequel on aurait mis genre du bourbon. Pardon. C'est assez dégueulasse. Je... En même temps, tu vends du vin dans un J'accepte un Tu demandes- malus sur mon jet d'investigation. Parce que, En même temps, j'avoue que tu demandes. parce mec, que ce que tu vas viens de me décrire là, Oh, mais c'est un l'angoisse. établissement nocturne, ça sert du Dans le milieu du- Minnesota, frérot. On est dans le Michigan. Dans le Michigan, enfin, c'est pareil. On est trop proche de la frontière pour pouvoir faire la différence. Hein. Ok, donc j'imagine qu'ils m'ont servi un charbonnet, c'est ça? Oui, c'est ça. T'as même le bout de charbon dedans. Au lieu d'un petit Villageoise. parasol, là, c'est Et il y a des glaçons dedans. Oh. C'est un whisky hein, qui t'ont servi, hein, en vrai, avec du raisin. Hein. Ouais, c'est ça, c'est un whisky goût raisin. C'est un bonbon. C'est un bonbon. Oui, c'est un bourbon au raisin, hein, c'est tout ce qu'ils t'ont filé, Non, frère. c'est plus un jus de raisin goût bourbon, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'alcool Ah. dedans. Quel enfer. Hein. D'ailleurs, ton gin tonic, il a plus le goût de tonic que de gin. Hein. Oh là 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 là. Ils l'ont noyé. Où est-ce qu'on est? Mais, Et l'hôtel venait dans cet établissement, mais comment? C'est forcément un traître. Y a pas d'autre option. un traître au bon goût, ça c'est une certitude, mais. Ah, mais du coup, je pense que je prends une gorgée de mon verre, je le pose sur le bar et discrètement je sors ma flasque. Ah, le gin tonic, moi je vais finir par mettre le sachet de thé dedans, tu sais, pour essayer de lui donner du goût, parce que. Aïe aïe, ça va pas du tout, c'est effroyable. Bon. La bière est La plutôt bière. bonne, hein, par contre. Bah, l'avantage, c'est Bonne qu'une bière, c'est grosse- difficile de. Il a de la couper, oui. Ah, tu peux mettre de l'eau, Ouais, je mais. pense C'est une bonne grosse Peut-être, porteur un peu costaud, mais. Difficile de couper de la bière à l'eau. Non, mais tu peux mettre de l'eau, mais Ah. c'est le seul truc que tu peux faire. À D'accord, part la ok. diluer, tu vas pas en changer le goût en mettant du cassis. C'est. Enfin, tu peux, mais c'est. Le demi-pêche C'est ou des vachement trucs bon. comme ça, mais c'est. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas l'objectif de quand tu commandes une bière. Si tu commandes une bière, ils vont pas te rajouter des trucs pour avoir d'autres goûts. Donc oui, elle a peut-être un peu goût de flotte, je suppose. Ou pas. Non, pour le coup, celle-là, c'est elle est. un porteur bien costaud. Ok. Nickel. Ça vous apprendra avec vos goûts de riche là. Bah, un gin tonic, je suis désolé, quand tu vas dans les colonies, c'est ce que tu bois pour te protéger des maladies. Et tu n'es Ouais, pas ouais, dans les ouais, colonies. Si, ah si, je t'assure que si. Cavendish est dans les colonies partout. Oui, c'est ça. Cavendish, Puis on est au Michigan, je sais plus. En termes On de est pas- maladies, ça par On est contre. pas si loin de la Nouvelle-Angleterre que ça, c'est bon, c'est les colonies. voilà. Et de toute façon, tout ce qui n'est pas l'Angleterre est une colonie pour Cavendish. Hein, c'est... Oui. L'Espagne est une colonie pour Cavendish. Une colonie particulièrement Ah, récalcitrante, l'Espagne. mais une colonie. Du coup, petit test d'investigation. Bon. Général. Ouais. Bof, hein, c'est- Avec un malus de 1 dé pour. Bon, Max, du coup. Eh, je le mets, hein. Y a pas de souci. Il est là, je le prends. Oh, un succès, étonnant. Modificateur D. J'aurais cru 0. 15. Bah oui, je suis borgne. En fait, toutes les discussions intéressantes, elles sont du mauvais côté. Après, c'est un œil qui me manque, c'est pas une oreille, hein, c'est. Enfin, on avait dit que l'autre oreille, le pavillon était un peu cramé, mais en soi, les tympans ont pas flambé normalement. Putain, j'en ai fait 2, quoi. Incroyable. Trop fort. Point faible, trop fort. En fait, sans surprise, vous repérez les endroits de trafic, hein, certaines portes, vous repérez. Toi, Maximilian, particulièrement, tu repères quel trafic globalement se fait derrière quelle porte. Ouais. Et vous voyez sur l'arrière, derrière le bar, un escalier qui monte à l'étage. Probablement dans des bureaux un peu plus importants ou des lieux de négociation un peu plus sérieux.
Oui. Mais escalier où vous ne pouvez monter sans l'aval du barman. Et Mais a priori- évidemment. A priori, c'est certes des affaires illégales, mais c'est que des affaires civiles. Ouais, clairement, on est sur du trafic de drogue, du trafic. Ouais, voilà, il y a Tu- pas, par exemple, trafic, je sais pas, de sang ou de choses Non, qui y a pourraient pas de intéresser des. Clairement, c'est assez inintéressant pour vous. Ouais, ok, c'est vraiment des affaires. Mhm. Je le partage dans le badge au fur et à mesure, tu sais, tout ce que je constate. Je le dis à l'équipe dans le badge. Et ouais, du coup, ça a l'air relativement décomplexé, mais organisé quand même. Ça déborde pas sur la partie publique, on va dire. Non, mais probablement parce qu'il est encore un peu tôt. Ok. Mais tu sens qu'il y a quand même des. Enfin, vous sentez du coup qu'il y a quand même des velléités, certains qui commencent à potentiellement prendre des trucs illicites dans la zone un peu publique, alors qu'ils se font vite rattraper par les videurs ou des trucs comme ça. Vous sentez que c'est dans les habitudes, même à l'odeur, c'est dans les habitudes d'ici, mais Ouais. juste, il est trop tôt pour ça. Ouais, mais a priori, on est sur du. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on est sur du trafic de biens plus que du trafic de services. Comme pourrait avoir recherché l'hôtel en venant consulter un des habitués. Clairement. De ce qu'on constate pour l'instant, c'est consommation. C'est pas. Ouais, bah j'ai besoin que telle personne disparaisse. Oui. Ok. Mais pour l'instant, de ce que vous constatez, c'est plutôt ça. Du coup, Ouais, on n'a pas vu dans les petites pièces. oui, mais non, mais oui, mais le truc c'est que l'hôtel a été vu en train de discuter avec un habitué au bar, enfin au bar, a été vu. Donc s'il a été vu, c'est que c'était suffisamment public pour qu'on puisse le voir, tu vois. C'est. Non, mais du coup, ça veut dire que dans la façon dont on se présente au patron, on n'a pas besoin d'être trop sur des œufs. On peut quand même, voilà, effectivement, faut pas paraître pour des flics parce que sinon il va pas kiffer, mais c'est moins pire que ce que ça pourrait être. Ouais. Admettons. Et du coup, vous voyez, à un moment, il y a quelqu'un qui va s'adresser au barman, qui se rapproche vachement de lui, qui lui dit quelque chose à l'oreille, et le barman le laisse passer, le laisse monter. Bah, je vais me rapprocher du barman à mon tour, puisque de toute façon, j'ai pas quitté le bar. T'es sacrément BG. Ok, c'est bon, tu peux passer. Et là t'as le barman qui. Ok, tu peux y aller. Oh, you. Exactement. Tu penses que ça peut marcher avec jeu de broyer en deux? Non. Je m'adresse au barman. Oui, j'avais rendez-vous avec Monsieur Mullins. D'accord. Et il ne m'a pas donné plus de détails que de venir ici. Donc, peut-être À quelle heure pourriez-vous m'indiquer. Je donne l'heure du rendez-vous. 21h, je crois. 21h, ouais. Très bien. Vous. Bah, revenez-moi dans 10 minutes. Et je vous laisserai monter. Fort bien. Par contre, vous êtes armés? Nous sommes en Amérique, qui ne l'est pas. Il faudra laisser les armes en bas. Sans aucun problème. coup, je reste en bas. contre derrière des. J'allais dire, Finn, tu restes en bas. Il te montre en fait d'un signe de la tête des coffres forts qui sont posés. Et t'en vois qu'il y en a 2 qui sont fermés. Et les autres qui sont ouverts et qui servent de vestiaire pour les gens qui montent. Ils sont assez grands, hein. En fait, ils sont très en longueur. Pour pouvoir mettre un shotgun, par exemple. Et puis c'est d'époque, hein, les coach guns à canon scié, là, c'est. Ouais. Entre ça et les sables de cavalerie, bon. Heureusement qu'Avendesh a son parapluie.
Mon rêve, ça serait que ça soit à la fois un parapluie par balle et qu'il puisse sortir de la poignée, que ça fasse canépé. Ce serait le meilleur parapluie C'est du vraiment- monde. C'est vraiment le parapluie de chapeau melon et bottes de cuir. Le truc fait tout. Ça aurait été beaucoup plus beau si c'était une lance, mec. Non. Qui sortait au bout du parapluie. Ouais, c'est un peu Ah, extrême. shotgun. Ou un shotgun. Je suis assez d'accord. Enfin, le parapluie de. Ça manque de classe. Du coup, pareil par le badge. Eh bien, nous sommes attendus dans 10 minutes par le barman pour pouvoir rencontrer Monsieur Mullins et il m'a déclaré que nous devrions laisser nos armes au comptoir avant de pouvoir monter. Très bien. Bon. Bon, je te fais pas l'affront de refaire un test d'investigation, Max. S'il te plaît. Quand tu t'es approché de lui pour parler, t'as l'impression qu'il a des... Non, t'es sûr? Il a des petits stigmates. Tiens. Tiens. Bah, je vais passer probablement les prochaines minutes à l'observer de pied en cap pour essayer de comprendre. Ah bah, il nettoie vachement bien sévère. C'est pour ça qu'il a des stigmates. C'est les stigmates de la technique conscience ancestrale. professionnelle. Le torchon jutsu. Et les verres, eux, sont impeccablement propres. Presque sûr que c'est pas ça qu'il posait comme question, mais. Ah bon? Ah bon? Je pensais qu'il voulait savoir comment... qui faisait un contrôle Merci. sanitaire. Hein. Ah ouais, bien sûr. Je peux conduire une voiture et te mettre dans le coffre pour aller à Octogone. Donc tu vas répondre à ma question s'il te plaît. En fait, c'était plutôt une façon de te dire que bah, tu voyais... Il y a Alors, rien à de moins doc que tu sur lui. cherches une idée spécifique de trucs... Bah, en fait, je cherche n'importe quoi sur lui, que ce soit même dans physiquement ou au niveau de ses vêtements ou au niveau de bijoux ou quoi que ce soit, qui puisse justifier la présence de stigmates. Quelque chose qui puisse me faire comprendre à quoi j'ai affaire. Ouais, bah, il y a en soi rien de spécial. Genre, ça a tout l'air d'être un civil. Enfin, quelqu'un de lambda qui a des stigmates. C'est des stigmates marqués ou c'est suffisamment léger pour que lui s'en rende pas forcément compte? C'est marqué quand même. Ok. Ok. C'est la même gueule que mes stigmates que j'ai à l'heure actuelle sur mes bras, quoi. Pas autant, mais presque. Du coup, de nouveau par le badge, le barman porte des stigmates, essayez d'observer autant chez les clients que chez les employés, si vous en voyez d'autres. Très bien. Ouais. Et du coup, je vais pas du tout faire ça parce que non, mais c'est pas que c'est de toute façon ça servira à rien. Je lance 3D et je joue sur 18. Il y a un moment où faut que je me rende- je vais observer. C'est ça, c'est que si tu demandais à Ezekiel. Il y aurait Il y a peut-être- des stigmates dans le cou. Ah non, c'était ses cheveux. il y a peut-être même plus de chances qu'Ezekiel ait des résultats que moi, hein, c'est dire. Non, je vais du coup pas du tout faire ça. Je vais essayer avec mon badge de voir si d'une manière ou d'une autre j'arrive à... peut-être de la manière où un vice-saint est capable de s'incruster dans n'importe quelle conversation de badge, voir si j'arrive à capter un canal ouvert quelque part. Ok. Non. Je veux bien faire un test de pouvoir si tu veux. C'est Ouais, essaie quand même. Non, alors, je vais pas t'en faire un tout de suite. je ferai un test de pouvoir au moment opportun s'il y en a un. Si tu préfères. Mais tu captes qu'effectivement, il y a un canal, mais sur lequel t'arrives Pas à me connecter. pas à identifier. Ok. Mais il y a, du coup, voilà, il y a un badge ou équivalent quelque part. Ouais. Ok. Et t'arrives pas à identifier d'où ça vient, combien de personnes il y a dessus. Tu sens qu'il y a quelque chose, c'est tout. Tu partages cette information? Oui.
Il est habillé comment, le barman? Comme Cavendish. Enfin, comme Silky. C'est Ah, donc des- gros veston, Habillé proprement, col veste complètement rouge, fermé. Barman de l'époque. Ah, quoique ils avaient parfois Ouais, voilà. le col ouvert, Ouais, mais. puis on est dans un établissement nocturne, donc il y a peut-être un peu plus de Bon, après, on est dans le Minnesota, relâche. Michigan, En plus, on est dans le Michigan. Oui, mais bon, enfin, vu la tête de la maison du patron, clairement, Ouais, ça se prend pas pour n'importe quoi. Hein, c'est... Genre, le veston, on est sur un truc. Genre, pas ultra classe, mais plutôt genre cuir. Genre, fait pour résister à des coups. Ok. Pas dans le sens d'une armure, hein. Mais, Ouais. mais quand il faut virer un client récalcitrant, voilà. Et il a un gros tablier en cuir autour de la taille. Ouais, non, mais la question c'est, du coup, j'ai aucun moyen de voir cette région-là de son corps. Non. Dommage. Non, mais potentiellement. Une petite tape sur l'épaule en passant. C'est ça. Merci, mon gars. En passant à côté. Eh, tu sais, je lui commande un verre, je lui laisse un Ah, pourboire, et en lui laissant le pourboire, je vais faire ça. Ok. Tu prends quoi? De quoi? La bière est pas mauvaise. Un verre de quoi? Je prends quoi? Je m'en fous, je le boirai pas de toute façon. La bière est bonne. Ok. Hein. Un club soda. Ok. Ok. Il te Coupé à l'eau. sert. Et du coup, bah, tu lui tapotes sur l'épaule pour lui glisser le pourboire dans la petite poche du veston, c'est ça? Mhm. Et bah, tu sens rien de spécial. Y a pas de renflement. Pas du tout. Genre un badge sous la peau. Pas du tout. Ça valait le coup d'essayer. Et du coup, il te dit bon, vous souhaitez monter voir Monsieur Malins, du coup? Oui, attendez, il faut juste que j'aille chercher mes amis. Ah, vous n'êtes pas seul. D'accord. Combien êtes-vous que je vous annonce? 4. Très bien. Je vais vous annoncer et je reviens vous chercher. Très bien. Et il monte les escaliers, il redescend quelques secondes après. Vos fesses. Bah, je pense que je suis pas très loin, moi, du bar, en fait. Dans quelle Sur la salle, mesure Hmm. la partie qui n'est pas dissimulée de la lance est intimidante, on va dire? Est-ce que ça fait penser quand même à un objet contondant, ou est-ce que finalement, si j'ai dans la poche et que quelqu'un fouille, bah, Là, dans la poche, c'est que quelqu'un fouille. et qu'on le trouve en fait, je veux dire, c'est d'un aspect extérieur, les gens comprendront pas ce que c'est, mais est-ce que c'est intimidant au point de dire c'est peut-être une arme? Bon, bah, si on le tourne, j'imagine qu'on voit quand même au moins la pointe de la lame qui. Pas qui ressort, mais qui est dans le. Oh bah, Bah, je pense j'ose qu'elle est espérer cachée. que non. Il y a- parce que il y a un clapet. il y a un cache quand même. J'ose espérer que non, parce que sinon c'est vraiment pas sécure comme, système de dissimulation. C'est regardez ce tube en apparence inoffensive, et en fait, si vous le tournez un peu, vous vous rendez compte qu'il y a une pique. C'est. Non, ouais, ça pourrait quand même être assimilé à une matraque ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, Mais, donc bah, je le laisserai. Non, mais du coup, je le laisserai dans le coffre-fort. Et savoir s'il y avait besoin de le déposer ou pas. Moi, je m'attends à ce que Cavendish nous fasse un remake de la scène dans Pirates des Caraïbes. Sortir Ou, 12 Keira 000. Knightley. Elle nous sort. Non, il va juste ouvrir sa mallette, sortir un pistolet, retirer, vérifier qu'il n'y a aucune balle dedans et le mettre dans le coffre. C'est vrai qu'enlever les balles, bonne précaution. Oui. Toi, Shin, t'acceptes de te faire couper les poings pour poser tes armes.
Non mais ça pique. Non, mais alors, je pense que je dois avoir un couteau en tant que. Oh, on a tous. Voilà, il faut pas juste un couteau en fait. Ouais, un petit Plutôt couteau de chasse. tout ce qui est le plus basique, juste de quoi grailler un orte. Vous coupez le saucisson. Tout Voilà. ce qu'il y a de plus basique, donc la lame large comme ça, longue comme ça. Un couteau, quoi. Rosa Diaz dans C'est ça. Brooklyn Nine-Nine. Tout ce qu'il y a de plus basique. Couteau. Hein. Une machette, quoi. Oui, bon, bah. Au couteau Ouais, poche. Natsume Dundee. C'est un couteau. Ça, c'est un couteau. On va faire les traces de beurre qu'il y a dessus. Bah moi pareil que Cavendish, hein, je dépose mon flingue après en avoir retiré les balles, évidemment. T'avais pas une carabine aussi, toi? Je l'avais Comme peut-être des pas emmené. Non mais oui, si tu juges que je l'ai, je la dépose aussi. Ah non, enfin, ça fait partie du barda que vous avez laissé à l'hôtel. Bah je pense que je me trimballe pas tout le temps avec non plus. En revanche, à toi de juger. En revanche, avant d'être revenu vers le barman, j'ai dissimulé un scalpel sur moi. Ouh. Attention, ça va piquer. Parce que Murphy va lancer un des 1000 toutes les 2 minutes et si ça Non, fait mais tu sais, 1000 je dois c'est avoir- grave. Je dois avoir une doublure dans la manche, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Et puis globalement, tes scalpels, ça peut être facilement dissimulable aussi avec tu vois, un système type cutter où la lame elle rentre, elle ressort. Et d'apparence pour le coup, c'est un bâton de cette taille-là et ça peut pas être vu comme une arme contondante. Contrairement à un bâton de cette taille-là. Contrairement à un truc qui est long comme ça et que tu peux quand même. Donc en soi, même si on tombait dessus, bon, en faisant les yeux doux. La spécialité de sur les yeux doux. Bon, t'inquiète, t'en as deux qui savent très bien faire les yeux doux dans ton groupe. Un qui sait faire l'œil doux et l'autre qui sait faire les yeux doux. Non, je sais faire les yeux doux, c'est juste qu'il y en a qu'un seul qui bouge. C'est. Mais t'as l'impression qu'il y en a deux. Bah, Et du coup, le barman vous ouvre la petite chaîne qui est en bas des escaliers qui vous dit c'est le bureau du fond. Merci mon brave. Monsieur Cavendish. Après vous. Fort aimable. Et vous montez et vous arrivez dans une partie où globalement il y a un grand couloir tout droit. Au bout du couloir, ça part vers la droite et sur les côtés que des portes fermées. Et là, pour le coup, ça a l'air quand même d'être plus dans la partie négociation de service que de biens. Bon, en tout cas, des biens bien moins légaux. Bien plus illégaux, surtout, que bien moins légaux. malgré ma très il y a grande envie, je vais rester au milieu du fond couloir. est très, elle est reconnaissable. Ça pourrait être la porte du bureau de Cavendish. Ah, mais ces gens qui copient ma porte de bureau, j'ai l'impression qu'ils sont 20 dans cette ville. Il y C'est a le incroyable. logo de la Compagnie des Indes dessus. Incroyable. Non, il est marqué Mais elle est- propriété de Cavendish dessus. C'est ça le truc. C'est pour ça. Oh les salauds, ils m'ont fauché ma porte. Putain, les cons. Elle est sculptée, elle est gravée, elle est ornée, elle est dorée. Elle donne envie de gerber tellement ça déborde d'opulence et de Ouais, de mais en toute vulgarité. sobriété. En toute Oui, sobriété. c'est pas bling quand même. Voilà, C'est pas bling gravé bling. d'or. Non, il y a des petites dorures. C'est tout. Ok, vas-y. Et C'est suffisamment Cavendish pour. par Trump. On se calme. Voilà. Mais c'est pas Cavendish, c'est Mullins. Ouais. Toi, t'as encore tes deux oreilles. Lui aussi.
Non, c'est ostensible, pas ostentatoire, c'est ça, c'est la nuance. C'est. Voilà, exactement. Si dans les 5 secondes durant lesquelles on est devant la porte, personne ne l'a fait, je frappe. Hein. Nous sommes attendus, donc je pars du principe qu'elle est entrouverte. Non, elle est fermée. Ah, coquine. Bon, mais du coup. Ok. Tu frappes. Entrez. Bien. J'entre, à la surprise générale. Ok, tu À passes l'étonnement. la porte. Oui, allez, demande. Alors, éventuellement, lui sera surpris. Mais bon. Ça dépend. Bah non, parce qu'il a dit entrer quand même. Je suis presque sûr que si on rentrait dans une autre pièce qui aurait de la surprise, c'est. Et vous rentrez dans ce bureau qui, pour le coup, lui pue la richesse. Il y a des fourrures au sol, il y a... Ouais, au sol Goodman. Du coup. Il y a des... Ouais, dans la catégorie pue la richesse et l'étal sur ton nez, c'est ce style de Il bureau. va ressortir. Arrête, il va ressortir le système de croix sinon. Arrête. Oh oui, C'est ma chaîne, il peut rien faire. comme mettre des croix. Et il y a monsieur Mullins qui est assis sur sa chaise, triplée en cuir, molletonné, les deux pieds sur le bureau, ce bureau en ébène. Pardon. En ivoire. Oh, en ébène. Ah, ça va, c'est du bois. Oui, C'est que du bois. pas n'importe lequel quand même. Hein, c'est... Je vais t'en faire un bureau en ébène, tu vas voir le prix, Coco. Mais je suppose que c'est pas juste une planche et 4 pieds, le bureau en ébène. Hein, c'est un Oui, bureau. on est sur un. bureau Il y a de la plateforme. dorure. Un grand bureau en arc de cercle. Le mal alpha par excellence. Ouais, un Sigma là. Oh. Dégueulasse. Andrew Page, Et, bonjour. Et évidemment, le gros cigare à la bouche. Il est chauve. Il a des Dommage. vagues à tous les doigts. Ça aurait pu, hein. On était vachement bien partis là. C'est. Aïe aïe aïe. Messieurs, vous souhaitiez me rencontrer? Comme bien des gens avant nous, oui. Non, en général, les gens ne souhaitent pas me rencontrer, mais... Ils savent pas ce qu'ils ratent. Et que me vaut l'objet de votre visite? Par le Nous badge. avons- Ne le reprenez pas sur la sémantique, Cavendish. Ni sur la syntaxe. Hein. C'est. Petit air de déception. Oh. Dave. Bien écoutez, il nous a été dit par quelqu'un avec qui vous avez fait affaire précédemment que vous étiez un homme de confiance. J'ai fait affaire. Ah bon? Ça ne doit pas manquer. En général, ce n'est pas moi qui fais affaire, mais... Dites-moi en plus. Qui est ce mystérieux entrepreneur avec qui j'aurais, selon vous, conclu un marché, fait affaire? Je ne sais pas. Alors dans le badge, je demande quand même, je name drop Lotiel ou je reste avec les Blackwood? Bah, étant donné que c'est pas avec lui que l'hôtel a été vu, on va pas drop name l'hôtel. On va pas name drop Lotiel, donc à la limite on reste avec les Blackmore. Blackmore, oui. Cela dit. Que l'hôtel n'aura sûrement pas donné son vrai nom. En plus. En plus. Cela dit, je vais juste moi me permettre d'intervenir à haute voix et dire
avant qu'on s'enlise dans des non-dits bizarres, vous croyez vraiment que si on était des autorités, on l'aurait lui avec nous? Et je montre Shin du doigt. Ah mais je ne vous ai pas pris pour des autorités, hein, sinon vous n'auriez pas mis les pieds. Je préfère qu'on En tout cas, vous commence... pouvez- Non mais parce qu'on commence à tourner autour du pot de peut-être j'aurais fait des affaires avec, peut-être que en fait négociation... Non, on perd du temps. On perd du temps. Votre temps est précieux, le nôtre aussi. En soi là, mon temps il est pas précieux, hein. Moi j'ai rien à faire, hein, ici, c'est en bas, hein, que toutes les affaires se font. Enfin en bas, à l'étage. Moi, moi je ne fais rien et l'argent rentre. Donc mon temps n'est pas Comme précieux. je vous comprends. Vous êtes donc une sorte d'entremetteur. Une sorte d'opportuniste. Et d'investisseur. Eh bien, Monsieur Cavendish et vous êtes fait pour vous entendre. Oh, Ville Flata. Non, plus sérieusement, nous sommes à la recherche de quelqu'un qui, nous le savons de source sûre, a marchandé dans votre établissement. Et que nous aurions retrouvé donc concours moyennant dédommagement, bien évidemment. Là, on parle avec des termes qui me plaisent. Mais de deux choses l'une. Qu'est-ce qui vous fait croire que je suis au courant de tout ce qui se passe dans mon établissement? Monsieur Cavendish, je pense que vous avez la réponse à cette question. Il est évident que légalement, vous n'êtes absolument pas au courant de ce qui se passe dans votre établissement. Simple mesure de précaution. Et d'autre part, la pérennité de mon affaire tient au fait que tout ce qui se passe ici ne s'ébruite pas. Si je vous dis des choses qui auraient pu, éventuellement, peut-être se passer ici, je pourrais perdre en réputation. En effet. Si vous venez, j'imagine que ce n'est pas juste vous voyant, ce n'est pas juste pour une affaire de trafic de cocaïne ou d'opium. Oh, s'il C'est vous quelque plaît. chose de plus important. Donc c'est un client, c'est potentiellement un bon client. Client qui payerait cher pour que rien ne s'ébruite. En effet. Et j'imagine qu'il y a des chaises. Oui. Bah du coup, je m'assieds. C'est très confortable. Ah. Ça te fait penser aux chaises de Buckingham dans la qualité de l'assise. Oh. Et même dans le style. Eh bien, écoutez, alors, mettons-nous d'accord et ne parlons surtout pas de clients. Je viens dans cette ville pour la première fois et je dois avouer que j'ai été émerveillé par le manoir Blackmore. Une très belle construction. Ah, effectivement. Le manoir d'Ivoine est plutôt magnifique. Vous Une avez eu fierté l'occasion de d'elle. visiter? Bon, je n'ai pas le temps. Ah. Je dois rester Non, mais- ici à attendre que l'argent rentre. Oh. Air entendu. Filio bro. Allons. Ne me dites pas que vous faites partie de ces gens qui confondent argent et pouvoir. Je ne les confonds pas. Je les articule. Nous sommes bien d'accord. Il se trouve que, effectivement, nous avons nos propres affaires et que
à nos propres affaires. Malheureusement, à plusieurs reprises, nos affaires nous ont menés à vous, votre établissement, charmant au demeurant, ou employé clientèle de ce dernier. Or, étant moi-même un homme d'affaires, comme mes comparses vous l'auront fait comprendre, dans d'autres domaines et d'autres lieux géographiques, j'ai énormément de respect pour l'affaire des autres. Et donc je voulais m'assurer auprès d'un confrère estimé que nous pouvions trouver un moyen pour que nos affaires respectives continuent à ne pas se nuire. Simple courtoisie. Très bien. Et donc? Je me tourne vers Toby pour l'encourager un petit peu à... Du coup, maintenant que ça s'est étalé... Et donc, comme on vous a dit, on est quand même à la recherche de quelqu'un. Alors certes, quelqu'un qui peut-être paye très bien pour que ça ne s'ébruite pas. En l'occurrence, on lui veut... Alors, vous pouvez pas faire autrement que de nous croire, mais on lui veut pas vraiment de mal vu qu'on travaille avec. Et que la continuité de nos affaires inclut de retrouver le bonhomme vu qu'il a disparu. Et nous, ça nous embête. Il y a pas mal d'argent et d'intérêts qui sont en jeu. Donc, ce qu'il a fait ici nous importe pas forcément énormément. Par contre, pouvoir parler à la dernière personne qui l'aurait vu pour savoir éventuellement dans quelle direction il peut être parti et ce genre de choses, ça nous aiderait beaucoup. Très bien. Eh bien, décrivez-moi le bonhomme. Et ainsi, j'évaluerai la hauteur du dédommagement. Et dans ma tête, je me dis, évalue bien aussi la hauteur des dommages qui pourraient arriver, mais et je lui fais une description de l'hôtel relativement détaillée, en insistant sur les points dont sur lesquels je sais que les gens vont s'attarder quand ils le voient. Donc ça dégaine élancé, le teint pâle. Les fringues qu'il met habituellement. Et en parallèle, je réessaye de ping le réseau pour voir si la sensation a changé depuis qu'on est à l'étage. La sensation a changé, mais t'es sûr que ça vient pas de lui? Ouais, mais voilà, c'était... Alors je me doutais que ça viendrait pas de lui, mais c'est savoir si ça avait l'air... C'est plus proche. Ouais. Eh bien, monsieur... Regarde, Kevin. Rodriguez. Je sors ma carte et je lui tends, tu vois, la jolie carte Monsieur avec Cavendish. attaché culturel, tout ça. Peut-être qu'un chèque de banque pourrait délier les langues. Écoutez, oui, en général, j'évite de me baser sur des institutions aussi peu fiables, mais comme vous préférez. Combien êtes-vous prêt à mettre? Ok, là, Murphy, fais-moi... dis-moi comment est-ce que je peux estimer... 12 patates dans ta gueule, voilà ce qu'on est prêt à te mettre, mon coco. Et là, il y a Chine qui se réveille à ce moment-là. Quoi? On parle de moi. Qui a parlé de patates? Je dois avoir une vague idée en termes du client, du nombre de clients qu'il y avait, du défilement, les rendez-vous sont tous les X temps, etc., de combien est-ce qu'ils brassent, et donc... Il y a au moins 4 chiffres.
À Catchivre, ils servent ce genre de piquette au bar. Non, c'est pas ça que je veux dire. 4 chiffres par rapport à maintenant ou par rapport Non. à. Par rapport à l'époque. Il y a 4 chiffres et ils servent ce genre de piquette au bar. Merci. Faut bien payer le bureau en ébène, hein. Il est en train d'économiser pour se faire un repose-pied en ébène, hein. C'est le même bureau mais un peu plus petit. Ouais, non, écoute, tu sais que surtout dans ce genre de milieu, la valeur de ce genre de rendez-vous et de ce genre d'information, surtout si la personne a elle mis de l'argent, ouais, il y a au moins 4 chiffres. La note de frais de l'institut va être... ils vont pas aimer, quoi. Aïe ya. T'inquiète, on retrouve à bar, lui et moi on va plumer un casino, on se met bien. Ah, écoute... Argent, or, shares, equities, bonds. Des obligations. Très bien. On doit avoir des obligations pour les chemins de fer. C'est en vogue ces temps-ci. Quelle valeur êtes-vous prêt à mettre? Comme je disais, Murphy, fais-moi, enfin, dis-moi ce que j'estime parce que je. Entre 5 et 6 000 $. Okay. Bon, écoute, du coup, je lui dis, bon, écoutez, je vais dire 5, vous allez dire 6, je vais dire 5 250, vous allez me dire 5 750, 5 500. Et dans la main. Je n'en attendais pas moins. Pardonnez-moi. Quand vous dites 5 500, on parle pas de dollars. Parle pas de pesos, Excusez-moi. hein. J'oubliais qu'il y avait une unité en dessous du millier. Très bien. Fais gaffe, ta voix monte dans les aigus, Max. On peut avoir d'autres informations ou... Eh bien, votre gars, il était là il y a pas moins de 24 heures. Pardon. Qui est la dernière personne à lui avoir parlé? Un grand gaillard, et il vous fait la description qui correspond à la description du majordome. Et il est où ce monsieur? Je Majordome crois étant un grand gaillard ou pas? Non, la description Non, que le ah non, majordome nous d'accord, avait ok. fait. vous avez fait le Celle qui a donné le majordome. Ah, Ouais, parce que voilà. j'étais là en Pardon. mode il nous dit c'est un grand gaillard et il nous décrit le visage du majordome. Mais attends, c'est super bizarre Non, ça non, quand non, même. Celui Ok. qui a déposé quêteur au manoir. Ok. Eh bien, a priori, je sais pas exactement où est-ce qu'il est parti, mais il avait prévu de prendre le train direction de l'Est. Le grand gaillard ou le mec qu'on cherche nous? Le grand gaillard. Mhm. Direction. Il y a une gare dans la ville?
Oui, parce qu'à l'origine, on était censé arriver en gare. Oui, mais enfin, je veux dire, c'est que du coup, la gare, de ce qu'on a vu, la taille, c'est quoi? C'est petite gare? C'est une gare normale? Un peu costaud quand même. Ok, donc il y a Une moyen bonne- que. Non, parce que je une disais, du bonne coup, il y a moyen que le trafic de chemin de fer soit suffisant pour qu'il soit déjà parti. Potentiellement, ouais. Il avait prévu d'aller jusque Marquette, après, si je me souviens bien. À ce prix-là, j'espère que votre mémoire est fiable. Voilà. Ah, vous savez, à mon âge. Hein. Oh, à votre âge. Plus jeune que moi, je suis bien. Oh non, il doit avoir 2 ans de plus que toi. Autre chose? D'autres questions peut-être? Au prix de la question, moi, je vais m'abstenir. Un client habitué? Oui, c'est un habitué. Et votre gars aussi, hein, d'ailleurs. Oui, bah ça, on sait bien, c'est pour ça qu'on est venu là. Vous me dites qu'il est porté disparu. Non, pas qu'il est porté disparu, qu'on a Ouais. plus de nouvelles. Ah oui, c'est quand même vachement différent, effectivement. Il a Mais monsieur, disparu il vient... de notre sphère d'information. Mais il vient régulièrement, c'est-à-dire à peu près. Bon, bah, ça fait bien une bonne année que je le vois quasiment toutes les semaines. Hein. D'accord. Avec l'autre grand machin? Oh, pas toujours, hein. Il rencontre d'autres personnes, d'autres gens. De passage. Oui. Plus ou moins. Hein. Vous connaissez bien votre barman? Plutôt, oui. Personnellement, j'entends. Plutôt, oui. Des activités étranges? Du barman? Bah, ou de vous, mais a priori, oui, plutôt de lui. Plus étrange que vos simples trafics, évidemment. Ah, pas à ma connaissance. Après, vous savez à quel point les connaissances sont susceptibles d'évoluer par ici. Oui, 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 oui. Très bien. Juste pour être sûr, il est en train de redemander. Non, je pense pas. J'espère pas. Il peut demander autant qu'il veut. Il tapote le paquet d'obligations en même temps quand il dit ça. Oh, après, c'est pour vous, hein. Ce serait dommage que vous ayez de mauvaises surprises. Et maintenant, je n'ai jamais eu une mauvaise surprise. Le vent peut vite tourner. Il y a une première fois à tout, mon cher monsieur. Mais nous n'allons pas vous empêcher de ne rien faire en gagnant de l'argent plus longtemps. Ah, ce serait indécent de notre part. À ce prix-là, je ne vous remercie pas. Finalement, c'est une formalité. Ce serait la moindre des choses quand même. Et Non. puis à ce prix-là, vous pourriez peut-être améliorer un tout petit peu les consommations. Vous savez ce que ça coûte l'import d'ébène et d'ivoire? Oui, ça coûte la qualité de votre service. Éclaté au sol. Tant que le client est heureux. Ah, Le client ne ouais. vient pas boire. Bah, en général, ils ressortent plutôt satisfaits.
Allez. Par les badges, vous avez d'autres questions pour lui parce que Je suis en train de me lever. Quoi que ce soit d'autre dont vous avez encore besoin, chers amis. Très peu pour moi, non. J'ai déjà la main sur la porte, je pense. Vu que moi, je suis jamais assis et que je me fais chier depuis tout à l'heure. moi je pense que j'ai la main qui s'est portée à mon holster par réflexe et je me suis rappelé que j'avais pas mon arme. Tu vois. Bah du coup, je vous rejoins dans un instant. Très bien, faisons comme ça. Allez, allons-y. Je suis déjà parti. Au moment où il a dit on se revoit dans quelques instants, la porte est ouverte. Monsieur Mullins, au plaisir de ne jamais vous revoir. Plaisir partagé. Et du coup, bah, une fois que je suis juste avec lui, je vais rapidement lui demander de bien vouloir Me rendre ma thune. De bien vouloir me laisser 2 petites minutes. Je vais écrire un petit mot que je lui laisserai à l'intention de Letiel, en mode voilà. Et je lui expliquerai que ce serait bien urbain de bien vouloir lui remettre ça. Je lui ferai la courtoisie de ne pas fermer la lettre, qui en fait ne dira rien d'autre que merci de bien vouloir nous contacter au lieu habituel. Enfin voilà, tu vois, genre rien de bien secret. Rendez-vous où tu sais quand tu sais. C'est à peu de choses près, c'est ça. C'est un petit peu voilà, genre prise de contact souhaitée par les voies conventionnelles. Voilà, point. Avec évidemment, on rajoute 500 pour les frais de port. Et puis je me relèverai, je lui tendrai la main. Un plaisir de faire affaire avec vous. Vous avez les moyens de me contacter, n'hésitez pas. Les frais de port à 500 balles. De l'époque. Bah, c'était le minimum que j'attendais. Voilà, et au passage, je lui fais un grand sourire en lui disant, il va sans dire que notre comparse, notre ami commun, vous remercie d'une discrétion de votre discrétion qui n'est définitivement pas à la portée de toutes les bourses. C'est très apprécié. Il se lève, il te serre une poignée de main très ferme. Et au plaisir de refaire affaire avec vous, monsieur Cavendish. Dans un sens comme dans l'autre. Je suis certain que, en dehors de votre zone géographique, je pourrais probablement vous rendre des services. Après tout, le Saint-Empire, c'est pas le bon. Après tout, la compagnie a encore de nombreux comptoirs officieux. Pour l'ébène, pour l'ivoire, et tant d'autres. Et Grand Prince, je m'en irai. Et voilà, c'est terminé. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucun épisode et découvrir le reste de nos parties. Vous pouvez également nous rejoindre sur Twitch pour visionner la suite en direct. Et pour suivre toutes les actualités ainsi que l'avancée du projet, rejoignez-nous sur Discord. Tous les liens sont en description. Ciao ciao tout le monde!